Ohio, 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 Ohio. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de figurines. Donc c'est un nouvel épisode de Figurine Land. Non mais franchement, je vais finir par faire les Teletubbies. Un coup je suis en bleu, un coup je suis en gris, un coup je suis en jaune. Aujourd'hui, on va pas parler de pop, mais bien de figurines au sens de figurines. On va parler plus particulièrement de figurines AliExpress. Suck me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes up. Lost control. Donc c'est vrai, sur AliExpress, c'est pas nécessairement des figurines certifiées genre Banpresto, Abby-Style, etc. Mais il arrive que parfois on ait des vraies figurines qui soient sur AliExpress. Donc là c'était un petit disclaimer que je voulais faire, c'est pas parce que on commande sur AliExpress que forcément tout est contrefait. Après c'est vrai que souvent on a de la contrefaçon et je tiens à préciser que je ne fais pas du tout l'apologie de la contrefaçon ou quoi, mais c'est juste que c'est vrai que des fois on achète des choses fake parce qu'on n'a pas de quoi s'acheter des choses j'allais dire neuves, mais vous m'avez compris. Par exemple, moi je me suis acheté, vous savez, la bague de Nana Ozaki. Je l'ai acheté sur AliExpress parce que je ne pouvais pas mettre des 1000 et des 100 dans la Vivienne Westwood. Elle est tellement chère la vraie. En général sur AliExpress, j'achète souvent des trucs genre des pins, de la papeterie. D'ailleurs je vous ferai un haul. J'achète aussi des fossiles et en général c'est tout. Et il n'y a pas longtemps j'ai commencé à acheter des figurines parce que j'ai reçu un mail d'une pote qui me disait oh là là regarde, il y a plein de promotions super sympas et pour mon anniversaire je voulais me faire un cadeau, donc j'ai commandé des figurines dessus. Donc je vais pas vous les montrer comme ça à la main parce que d'une part parler et vous montrer je me sens pas capable de le faire parce que je suis extrêmement maladroite comme gosse, donc je risque plus de casser ma figurine qu'autre chose, mais je vais vous faire des close-up vidéo ou photos avec le site de l'annonceur et ma figurine à moi après réception. 80% de ma collection c'est de l'officiel, mais il y a pour 20% où c'est du non officiel, dans le sens où quand t'as une figurine qui fait 150 balles dans la vraie vie et que après tu peux avoir une qui ressemble quasi comme deux gouttes pour 20 balles à peu près, le choix est vite fait. Surtout que là dans le haul j'ai payé pour toutes les figurines à peu près 160 €, sachant que la première dont je vous ai parlé elle m'a coûté quand même 24 au lieu de 150. Donc avoir une dizaine, quinzaine de figurines pour le prix d'une en réel, ça peut être pas mal, surtout quand elles sont bien faites. Au niveau quand même du temps de commande, voilà, il y en a une, je vous la mentionnerai. C'est celle qui de base était pour mon anniversaire et après j'ai acheté comme une malade, mais celle qui était pour mon anniversaire de base je l'ai reçue assez vite, je crois sous 2 semaines, mais sinon les autres c'était un petit peu insane et c'est pour ça que j'ai attendu avant de filmer mon avis, tout simplement parce que clairement avec ce site tu commandes à 16 ans et tu reçois ta commande à 221 ans. Personnellement moi j'ai commandé sans boîte parce que de toute façon vu que c'est pas des officiels, à quoi ça sert d'avoir la boîte? Et puis en plus je crois que ça coûte 2 ou 3 € plus cher et franchement il n'y a pas de souci de commander sans boîte parce que 99% du temps c'est très bien emballé. Évidemment quand c'est mal emballé on est déçu, mais là ça va. Les emballages sont relativement bien
un petit peu comme les officiels, et puis en plus sur certaines il y avait même du scotch, donc du coup les petits éléments en plus ils se barraient pas, donc voilà, j'étais plutôt contente. Sinon j'ai rien d'autre à redire. Il y a des fois ça se voit très clairement que c'est de la contrefaçon, des fois ça se voit pas du tout, et des fois ça en est pas aussi, des fois ça en est pas, mais 99% du temps c'est quand même dur à savoir avant de la recevoir, parce que quand ils veulent t'attirer l'œil, forcément ils te mettent la figurine en réel, et du coup le seul truc qui te permet en fait de savoir si c'est des vrais ou pas, ou si c'est des bons annonceurs ou pas, c'est de regarder dans les commentaires le nombre d'étoiles, mais surtout les gens qui déposent des photos. Et moi personnellement, dès que je reçois, je prends une photo et je la dépose en commentaire, parce que je me dis que s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi et qui veulent savoir si c'est des bons annonceurs ou pas, vaut mieux leur laisser, les pauvres, comme ça moi ils voient un petit peu la qualité. Une fois j'ai regardé une figurine de vrai, parce que il y avait les figurines où les trois étaient dans le canapé, mais personnellement moi je préfère la figurine où ils sont en Dalton, je vous mettrai une photo, et du coup par contre je voulais la Ray dans le canapé, parce que Ray c'est mon préféré dans The Promised Neverland, et du coup j'avais checké pour voir, vu que je sais que je vais acheter en vrai celle où ils sont en Dalton, et du coup je me suis dit bon, j'allais acheter en faux entre guillemets celle de Ray dans le canapé, et je regardais puis je l'ai trouvée trop belle, puis quand j'ai cliqué j'étais en mode elle a pas la même tête, elle a une tête bizarre, du coup je l'ai pas prise. Donc la toute première que j'ai à te présenter, c'est celle de Aomine de Kuroko no Basket. Donc c'est celle-là dont je parlais, qui en réel coûte dans les 150 € je crois, et du coup moi je l'ai eu pour moins de 25 €, donc j'étais trop conquise. Alors par contre elle clairement c'est une contrefaçon, parce qu'en fait vous voyez sur le socle il y a le nom de l'académie Toho, et en fait elle est mal orthographiée, et donc forcément une faute d'orthographe c'est que c'est pas une officielle, mais c'est pas grave, parce que en soi quand vous la regardez physiquement, je m'en fous de l'écriteau, mais physiquement il ressemble grave à la vraie figurine, enfin elle est beaucoup trop belle. Je suis en train de me gratter comme une folle, je suis toute rouge, mais regardez, je vais pas bien. Enfin bref, elle est vraiment trop belle, et puis Aomine c'est mon bébé, enfin c'est un de mes préférés. Il me l'a fallu le sur. Donc à chaque fois je vous mets le close-up, le prix, etc. Puis en barre je mettrai les liens s'ils sont toujours validés tous. Donc forcément là j'allais te présenter mon personnage favori de Kuroko no Basket. Je peux pas commander Aomine et pas commander Kagami. Enfin Kagami c'est mon préféré, enfin je l'aime beaucoup trop. Et donc je l'ai commandée, elle est vraiment trop belle, et encore une fois là ça se voit clairement que c'est de la contrefaçon, parce que déjà il est bronzé alors que Kagami il est aussi blanc que moi, donc aussi blanc qu'un cul en fait, et là quand on l'a en main, enfin personnellement quand je l'ai déballé, ce qui m'a sauté aux yeux c'était qu'il était bronzé. Le mec il est parti aux Bahamas pendant 3 mois quoi, lui il connaît pas le confinement. Et aussi le numéro de joueur sur le socle encore une fois, l'autre une mauvaise orthographe de son académie, et pour Kagami c'est le mauvais nom associé au numéro, donc le numéro du joueur est juste mais le nom Tetsuya Kagami c'est pas Kuroko, donc on va se calmer. Néanmoins la figurine en soi elle est beaucoup trop belle, et en plus de ça elle m'a coûté 20 €. J'ai trouvé une officielle et clairement je m'en suis rendu compte quand je l'ai déballée, et évidemment c'est une One Piece, parce que jusque là j'ai 3 figurines de One Piece qui sont toutes des femmes. J'ai Vivi la bleue, Perona la rose et Nami la orange dans la collection jeans que j'ai acheté dans le BD Fugue de mon village, j'allais dire de mon village, de ma ville, mais bien sûr. Et je me suis dit ouais mais maintenant j'aimerais bien en avoir un peu plus de One Piece, et j'ai commencé à faire des recherches, et quand j'ai déballé celle-là j'étais au top de ma vie. Il s'agit de celle de Sabo, et je l'ai payée pour moins de 20 balles alors que je crois qu'en vrai elle coûte dans les 50 €, donc j'étais joie. D'ailleurs je tiens à préciser que vous faites ce que vous voulez, hein. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je fais pas du tout l'apologie de la contrefaçon ou pas. Moi j'ai autant d'officiels que de non officiels, ça me dérange pas. Si vous ça vous dérange pas d'avoir de belles figurines mais à moindre coût, tant mieux. Sinon vous vous préparez les 50, 60, 170 € qu'il faut pour vous l'acheter dans la vraie vie. Moi par exemple il y en a certaines que je sais que je veux
en vrai de vrai mais qui sont ultra chères et je suis en train d'économiser à côté parce que je sais que celle-là je la veux en vrai de vrai, dont par exemple la The Promised Neverland dont je parlais. Donc il y a 30 secondes je t'ai dit que j'avais un ami en figurine officielle et du coup bah, j'ai voulu reprendre une amie parce que j'ai craqué dessus en la voyant et quand j'ai ouvert mon colis j'ai découvert qu'effectivement c'était une officielle aussi, donc c'est celle des 15 ans après de One Piece, donc voilà elle a un petit peu un look cowboy avec sa robe évasée, enfin j'avais déjà une amie et le but c'était d'avoir qu'une seule de Nami mais quand je l'ai vue j'étais en mode je ne peux pas passer outre, je l'aime beaucoup trop. Bah donc je me la suis prise. La seule chose que j'ai à redire sur cette figurine là c'est que le chapeau ne tient pas en fait sur la tête dans le sens où il y a un trou normalement pour rentrer la tête dedans sauf que ça ne marche pas donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit point de colle et je l'ai bien enfoncé quoi. Et du coup bah maintenant la colle a adhéré et ça tient bien. De toute façon la figurine je la pose hormis de temps en temps quand je dépoussière mon étagère je la retouche plus. La mamie c'était une évidence, il me l'a fallu, c'était obligé quoi. Je me suis prise la Nico Robin dès 2 ans après, ou 5 ans après, 2 ans après si je dis pas de bêtises, parce que je la trouvais beaucoup trop belle quand je l'ai vue, elle avait un petit côté lingerie etc. Et elle aussi je présuppose, mais là je suis pas trop sûre de moi, que c'est une officielle parce que j'ai comparé quand même sur YouTube et sur plusieurs sites de photos etc. Donc j'ai la fameuse Nami que j'avais en officiel et la Perona que j'ai en officiel, mais du coup là encore j'ai revu une Perona sur le site et elle était encore plus belle que celle-là, c'est vous dire hein. Et donc du coup bah, j'ai craqué dessus. Par contre celle-là à son déballage clairement je me suis rendu compte que c'était une contrefaçon, tout simplement parce que Perona ça s'écrit pas avec un H ou alors il faut que je revoie mes classes de One Piece. Parce qu'ensuite la colorisation de ses cheveux m'a un petit peu déçue, genre c'est un rose blanc délavé. Alors que sur la photo c'était vraiment un rose qui punch comme l'officiel que je viens de vous montrer à l'instant, donc du coup ça m'a un petit peu déçue mais en soi je l'aime beaucoup parce que je trouve le design, enfin comment elle est habillée, le détail du parapluie et des gus trop beau et quand je l'ai vu j'ai eu un coup de cœur. Et aussi le parapluie était censé être beaucoup plus grand et je crois qu'ils ont inversé le doudou ou le nounours, genre elle le tient de l'autre sens en fait, donc je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Mais écoutez, ma foi, c'est pas grave. C'est celle que j'aime le moins du haul, mais elle est quand même bien. Ensuite, parce que là j'ai eu un gros craquage One Piece, il fallait vraiment que je refasse ma collection. Évidemment, j'ai décidé de prendre Chopper parce que comme vous le savez, dès qu'il y a un truc One Piece, je suis là. Et en fait pour un de mes anniversaires, mon père il m'avait offert la paire de baskets de Sanji parce que justement celle de Chopper était en rupture de stock, donc je n'ai jamais digéré cette histoire de Chopper en rupture de stock et là je me suis dit allez on se prend un petit Chopper, regardez comment il est beaucoup trop mignon, j'aime trop ce personnage. De mémoire je l'ai payé moins de 15 balles, dans la vraie vie je crois qu'il en fait 30 pour vous dire. Quand je l'ai commandé moi sur l'annonce il y avait 2 chapeaux supplémentaires et quand j'ai reçu, je me suis rendu compte qu'il manquait les 2 chapeaux supplémentaires, donc j'ai écrit à la personne et la personne m'a dit que c'était des chapeaux aléatoires, c'est à dire qu'on en avait que 1 sur les 3 et du coup moi j'étais tombée sur celui que vous voyez à l'écran, donc voilà, donc à peine une petite déception parce que dans ma tête j'étais partie pour avoir 3 chapeaux, en même temps c'est un petit peu comme les Nendo, on choisit une face et après en général on change rarement la face, donc bon. J'en garde qu'un bon avis parce que j'ai complètement craqué sur le côté à la fois mignon et ultra badass de la figurine. Et puis je sais pas vous, mais waouh, les ombrages ils sont trop bien faits. Là j'ai eu à nouveau mon téléphone qui est revenu de réparation, donc la qualité est meilleure au niveau de la vidéo. Mais quand j'ai filmé les close-up des figurines, c'est avec l'ancien portable qui date d'il y a un moment, donc la qualité sera peut-être un petit peu sale, donc je m'en excuse. On quitte ensuite le One Piece, il faut quand même que je me calme un petit peu, même si on avait d'autres que je voulais acheter. Celle que je m'étais achetée pour mon anniversaire personnellement, c'est la Rias Creamery de High School DxD. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo sur mes ennemis favoris, je te la mets ici.
Ria, c'est ma waifu intergalactique avant même Asuna. Il y en a une que je veux en bunny girl, il y en a une que je veux avec des ailes de démon et par contre ces deux là je vais les prendre en vrai parce que je les voulais en vrai, mais il y en avait une qui me dérangeait pas de pas l'avoir en officiel et c'était celle où elle tient son maillot blanc, ou je crois pas que ce soit son maillot de bain, moi il me semble que ça fait référence à l'épisode où elle danse orientale pour ouvrir le tombeau de je sais plus qui. Sauf qu'elle est habillée en rose, mais là moi je l'ai pris en blanc parce que je le trouvais beaucoup plus beau. Et donc je vous l'ai mis ici, je l'ai payé moins de 10 €, je crois 8 si je dis plus de bêtises. Je vous avais fait voter d'ailleurs sur les réseaux et c'était ultra serré, tellement elle est beaucoup trop belle. Donc voilà, quand je l'ai reçue elle était trop bien. Le seul truc que j'ai à redire c'est que vous voyez elle a les cheveux rouges et au niveau de son ventre on a des détails pour les muscles, les hanches, etc. Je vous le montre au close-up, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu de la peinture rouge des cheveux au niveau du ventre et du coup ça fait un détail, un ombrage. Pour les muscles, comme je vous le disais, moi en soi, je l'aurais pas vu rouge, je l'aurais vu plutôt gris ou un peu plus foncé, mais pas rouge. Voilà. Et puis sinon, au niveau de sa tête, ses cheveux ils tiennent bien, hein. Franchement l'emballage était nickel. Mais au niveau de sa tête, j'ai l'impression qu'elle a une tête un peu bizarre, genre sa tête, ses yeux et tout. Je trouve que ça va pas trop avec l'idée que je m'en faisais quand j'allais la recevoir. Néanmoins, quand je l'ai déballée, je l'ai trouvée trop belle et c'est une de mes préférée, puis j'étais trop contente d'avoir ma waifu enfin dans ma chambre. Donc là je filme ici, elle est juste là dans ma mangatech et je la regarde tout le temps et elle me remonte le moral d'une puissance, elle est trop belle. Sinon au moment où je filme, il y en a une qui est pas encore arrivée, mais du coup j'en profite pour en parler parce qu'elle arrivera sous peu. C'est la reine de ReZero. ReZero c'est un de mes amis favoris aussi, mais ma jumelle préférée c'est la rose, donc c'est Ram. Sauf que du coup, il y a tellement de figurines sur elle. Si vous voyez ma wishlist, j'ai tellement d'idées d'achat à faire. Sauf que bizarrement, j'ai vu la figurine de Rem où elle a le t-shirt du héros, je sais jamais son nom, mais bref, où elle porte son sweat et je l'ai trouvée tellement trop mignonne, j'avais envie de la croquer et je me suis dit il me la faut celle-là aussi, moins de 10 €. Donc je me la suis commandée et j'attends toujours de la réceptionner, donc à mon avis elle arrivera sous une semaine ou deux. Je vais vous parler un petit peu de mes prochaine wishlist. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai parlé de Shanks et de Luffy, j'ai parlé de Rey, j'ai parlé de Levi qui fait le ménage, j'ai parlé de Boa Hancock, mais il y en avait d'autres qui me faisaient grave de l'œil, notamment ces deux-là de Miku Hatsune, donc celle avec le lapin, parce que moi personnellement je suis obsédée par les bunny girls, donc je pense me prendre la version pack en non officiel, donc sur le site de AliExpress. En plus j'ai une pote qui a commandé sur le lien que j'ai en réserve et qui est en mode elle est trop belle, elle l'a reçue. Et en deuxième j'avais vu celle-là qui est la version du printemps, donc la spring version, la version 2019. Sauf que du coup je pense attendre parce que j'ai vu qu'il y avait une version 2021 qui allait sortir et elle est encore plus belle. Sinon évidemment si j'ai pris Rias, il me faut Asuna. J'ai trouvé plein de figurines de Asuna, dont une de Aqua qui est très belle, sauf que moi j'en ai repéré une un petit peu utilisée. Donc vous la voyez, elle est allongée sur un coussin en mode yes et tout, et je la trouve beaucoup trop belle. J'ai évidemment des My Hero Academia qui m'intéressent, donc j'ai essayé de trouver des Bakugo, j'en ai trouvé une de Bakugo qui est beaucoup trop belle. On est passé avec ma soeur à Micromania parce qu'il y en avait une de Bakugo qui coûtait dans les 25-30 balles et clairement elle était beaucoup moins belle que celle que moi j'ai vue sur le site. Un pote a commandé sur ce site là et l'a reçue et elle est vraiment divine, donc celle-là elle est certifiée puisque j'ai un pote qui l'a, donc je peux vous le dire. Bakugo c'est mon bébé donc il me le faut. Ensuite j'ai trouvé une Eijiro, donc voilà, celle-là par contre je ne sais pas si effectivement elle est fidèle à l'image puisque j'ai personne autour de moi qui l'a et que je ne l'ai pas encore commandée, mais au moins c'est le même vendeur que celle de la Bakugo, donc il y a moyen. Et évidemment la Dabi. Alors la Dabi c'est un peu subjectif parce que je trouve que ça
sa peau brûlée là, elle est pas trop bien faite, mais c'est pour toutes les figurines pareil, ça n'a rien à voir avec celle de AliExpress ou une autre. Ensuite il y avait la Lala de Toulourou, donc il y en avait une au départ que je voulais où elle était sur un verre de lait et une autre où elle était avec sa robe en dentelle qui virevolte tout partout, sauf que malheureusement elle n'est plus vendue. Du coup j'en ai retrouvé une autre au terme de mes recherches où elle est en maillot de bain et short et je la trouve beaucoup trop belle. Puis sinon forcément si j'ai acheté du One Piece il me faut également du Naruto, donc pour l'instant je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'en ai trouvé des Boruto qui étaient trop belles, mais j'ai trouvé une Kakashi les gars, j'en avais une au début en tête, c'était celle-là, mais elle est en rupture de stock et j'en ai trouvé encore une mieux. J'étais en mode il me la faut, en plus elle coûte moins de 10 € et elle fait la taille de Nami en officiel, donc ça doit faire 13 ou 14 cm, donc c'est le pile poil ce que j'aime en fait. Et celle-là elle est trop belle avec son masque et tout, mais t'as envie de le pécho Kakashi là. J'en ai trouvé une de Ace, donc qui est je pense de la même collection que celle de Perona et celle de Sabo, puisqu'il y a le même socle visuellement, donc je vous la mets là, mais j'hésite un peu parce que sur certaines photos, comme il y a deux têtes, on peut changer les têtes, il y a deux têtes, il y en a une qui me plaît pas trop donc j'attends pour voir, mais il m'en faut une de Ace, c'est obligé. Goku sur son petit nuage, donc je la trouve trop mimi, et j'ai trouvé aussi Boo en pop trop mimi. Autre achat que je prévois de faire, parce que le but de cette vidéo c'était de parler de figurines achetées sur AliExpress, mais surtout de donner mon avis sur AliExpress, c'est un magnifique Sweet My Hero Academia où t'as Izuku, Shoto et Bakugo dessus, et votez s'il vous plaît en commentaire, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous préférez le rouge ou est-ce que vous préférez le split noir et blanc? J'aime trop les deux et mon cœur il bat la chamade là. Et puis sinon sur le site tu peux trouver de tout, hein. Tu peux trouver du nail art, tu peux trouver de la manucure, tu peux trouver des trousses. Par exemple il y a celle-là de Toilet Hanako-kun qui me fait trop envie, mais je me retiens. Il y en a aussi sur Demon Slayer, j'ai trouvé des règles Demon Slayer et aussi compléter mes porte-clés parce que j'ai Zenitsu et Nezuko mais j'ai toujours pas acheté les autres. Il me manque Tanji, il me manque Inosuke. Je sais pas s'ils en ont sorti des nouveaux. On peut trouver des pins, donc j'ai commandé des coussins. Donc là j'attends d'avoir des offres sur les coussins des BT21 pour prendre mon préféré à moi et le préféré de ma soeur. Et j'ai trouvé un coussin de photo s'il vous plaît, mais genre en forme de photo. Et sinon je vous le mettrai ici aussi. J'ai mon coussin de Darling in the Franxx que j'ai acheté sur AliExpress et j'en suis ravie. Donc en fait c'est que la housse que j'ai payé 4 € je crois, et c'était en solde parce que normalement c'est 6. Donc je voulais prendre tous les coloris mais je me suis dit allez un de chaque. Comme j'ai eu ma période de Darling in the Franxx, encore une fois allez regarder mes top animés. J'ai voulu celle-là parce que je trouve cette scène à la fois triste, déchirante mais à la fois ultra méga romantique, et voilà, donc c'est les mêmes sur les deux côtés. Et en fait t'achètes un coussin c'est 2 €, ou tout à 2 € et puis tu mets le coussin dedans puis voilà ça y est c'est bon. Ou alors tu fais la technique du pauvre. Moi ce que j'ai fait c'est parce que t'as 2 € il se fermait en confinement. Donc j'ai piqué des housses, enfin des sortes de couvertures à ma mère et je les ai rentrées dedans. Et du coup ça m'a fait un coussin. Voilà. Je suis la reine des bons plans, des tips et tout. Après j'ai quand même gardé une housse #plaid pour mes petites soirées Netflix and chill et Viki, puisque j'ai vendu mon âme au diable et que je regarde des dramas sur Viki maintenant. Au petit plaid. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère avoir pu t'aider à t'aiguiller, à t'avoir donné peut-être des idées de commandes, des idées de cadeaux, à t'avoir peut-être cassé le mythe de la contrefaçon ou de la peur de commander sur des sites asiatiques. Et voilà, je te rappelle encore une fois que tous les sites sont listés en barre d'infos. Et écoute, j'espère que ça t'a plu. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao.